Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Aux Comores, l'opposition dénonce l'élection du président de l'Assemblée nationale, une élection qui s'est tenue ce samedi 4 avril en l'absence des 3 élus de l'île d'Anjouan. Rencontre entre le président équato-guinéen Teodoro Obiang Bassogo et les étudiants de l'Université nationale. Le chef de l'État a invité au dialogue afin de mettre un terme à la crise qui secoue actuellement l'établissement scolaire de la capitale. Et le pays hôte de la CAN 2017 est enfin connu. Le Gabon a été choisi devant l'Algérie et le Ghana. Aux Comores, l'élection du président de l'Assemblée nationale fait toujours autant polémique. Une élection qui s'est en effet tenue en l'absence des 3 élus de l'île d'Anjouan, mais en présence de l'armée. Des irrégularités dénoncées par l'opposition. Kekelia Feto. Des militaires dans l'hémicycle pour faire élire le président de l'Assemblée nationale. C'est la situation particulière qu'ont vécu les Comores ce samedi 4 avril. Le président de la République, minoritaire au Parlement, a en effet recouru à l'intervention de l'armée pour imposer le vote, une élection que dénonce l'opposition. Nous n'avons pas de bicaméralisme aux Comores, nous avons un système où il y a une seule assemblée. Mais au sein de cette même assemblée, il y a 2 formes de représentation. La première, c'est les représentants de la nation, qui sont au nombre de 24, et le reste, ils représentent les îles. Donc les 9 autres représentent les îles. Ceux d'Anjouan n'ont pas encore été élus parce que les premiers ont été invalidés, donc c'est des élus de l'île qui deviennent représentants de l'île au sein de l'Assemblée nationale. Nous attendons incessamment sous peu. Et c'est là où, justement, le pouvoir s'en est engouffré au mépris de la Constitution comorienne et ils ont organisé un scrutin en l'absence des représentants de l'île d'Anjouan. L'île d'Anjouan n'ayant pas envoyé ses 3 représentants, l'élection du président de l'Assemblée nationale ne devrait donc pas se tenir. Mais sans compter avec la détermination du président comorien qui a décidé de faire élire Manu Militari, le bureau de l'Assemblée nationale et son président. Une situation inadmissible pour les opposants. Il y a eu 3 faits majeurs extrêmement graves. La première, c'est la tenue sous les armes et l'armée qui a pénétré à l'enceinte même de l'hémicycle, chose qui est inadmissible. Ça, c'est déjà un coup de force très grave. La deuxième, c'est le scrutin tenu sans que l'Assemblée ait été régulièrement composée, puisque l'île d'Anjouan n'a pas été représentée. La troisième violation, quand on s'est levé pour protester contre la présence de l'armée comorienne au sein de l'hémicycle, nous avons quitté l'hémicycle, nous avons été retenus contre notre volonté par l'armée au sein de l'Assemblée nationale. Il faut dire que le système de la représentation nationale aux Comores est unique. Les 3 îles sont représentées d'une part par 9 représentants et d'autre part par 24 députés élus au suffrage universel. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Bassogo plaide pour le dialogue après les perturbations enregistrées au campus de l'Université nationale il y a 2 semaines. Le chef de l'État rencontrait ce mardi les responsables étudiants et ceux de l'université. Reportage d'Ascension Chamayen, notre correspondante en Guinée équatoriale. S'achemine-t-on vers une fin de crise au sein de l'Université de Malabo ? Au lendemain des heurts qui ont opposé les étudiants aux autorités rectorales, le président de la République s'est rendu au sein de l'institution universitaire. Objectif, apaiser les tensions. Les étudiants qui se plaignaient de nouveaux critères de sélection de bourse ont vivement applaudi cette visite. La rencontre d'aujourd'hui dans ce campus universitaire constitue une belle occasion pour réitérer notre adhésion à la démarche conciliante du président Obiang Bassogo. Merci, Monsieur le Président. Face aux autorités rectorales, le chef de l'État, Teodoro Obiang Bassogo, a jugé inadéquats les nouveaux critères d'obtention de bourse. Il a également invité les étudiants au calme et à la discipline. Il est important que vous finissiez vos études. Ce n'est pas dans l'affrontement que nous trouverons une solution. La bourse que vous recevez est pour vous inciter au travail. Mais pour la recevoir, il y a des conditions. Mais ces conditions ne sont pas respectées dans cette université. Et la faute est aux administrateurs de l'université. La révolte des étudiants le 25 mars dernier avait conduit à un arrêt des cours au sein de l'université de Malabo. Les 50 étudiants qui avaient été arrêtés suite à ces heurts ont été libérés ce lundi sous la demande du président équato-guinéen. Les cours devraient reprendre dans les prochains jours.
Et sachez que les frontières terrestres du Nigeria ont été fermées ce mercredi avant les élections régionales prévues ce samedi. Une fermeture jusqu'à dimanche qui doit permettre un déroulement pacifique du processus électoral selon les autorités du pays. Le même dispositif avait été, nous vous le rappelons, mis en place lors des élections présidentielles et législatives. Au Burkina Faso, l'ancienne majorité présidentielle ne participera pas aux prochaines échéances électorales. Les députés ont adopté ce mardi un nouveau code interdisant aux partisans du président déchu Blaise Compaoré de participer au scrutin d'octobre. Reportage de Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. Les députés du Burkina Faso ont adopté un nouveau code électoral ce mardi. Un code qui disqualifie des anciens dignitaires du régime Compaoré aux élections présidentielles et législatives d'octobre 2015. Dans ce nouveau code, ne sont pas aussi éligibles jusqu'en 2016 tous les membres du dernier gouvernement du régime Compaoré déchu, ainsi que toute personne ayant publiquement soutenu la révision de l'article 37 de la Constitution. Notre peuple s'est exprimé les 30 et 31 octobre. Notre peuple continue à s'exprimer pour conduire notre pays vers la renaissance démocratique qui commencera à partir du 11 octobre. Le groupe parlementaire de l'ex-majorité composé des dignitaires de l'ancien régime, qui ne compte que 10 sièges sur 90 députés, a voté contre ce projet de loi. Toute sanction est normale, mais telle que formulée, la disposition renvoie déjà à l'exclusion de participation aux élections pour certaines catégories donc, de citoyens. Mais nous aurons souhaité purement et simplement qu'on laisse le peuple au nom duquel on parle, le peuple pour lequel on s'agite, nous aurons simplement souhaité qu'on laisse le peuple arbitrer. Outre ces nouvelles conditions, le nouveau code électoral intègre les candidatures indépendantes aux différentes élections. Le texte s'oppose également aux gadgets lors des campagnes électorales. Il faut noter que la caution pour la candidature à l'élection présidentielle s'élève désormais à 25 millions de francs CFA au lieu de 10 millions il y a encore quelques années. Marrakech au Maroc accueille jusqu'à ce jeudi la conférence marquant le 20e anniversaire de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, à laquelle on prépare plusieurs centaines d'invités, dont une trentaine de ministres du continent. L'occasion pour le directeur général de l'organisation, Roberto Azevedo, de saluer la centralité des États africains au sein de cette institution chargée depuis 2 décennies maintenant de la réglementation du commerce international. Et c'est officiel, depuis ce mercredi, le Gabon organisera la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Le pays des Panthères a été désigné pays hôte, devançant ainsi l'Algérie et le Ghana. 5 ans après l'édition de 2012, le Gabon va donc une nouvelle fois relever le défi afin de mener à bien la tenue de cette 31e édition. Le point tout de suite avec ce sujet de Jean-Célestin Edjangué et Kekeli Afeto. C'est donc le Gabon qui organisera la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en 2017. Ainsi en a décidé la Confédération africaine de football, la CAF, lors de son assemblée générale ce mercredi 8 avril au Caire. La candidature du Gabon a été préférée à celle du Ghana et de l'Algérie. Une décision qui fait la joie du pays des Panthères. C'est un grand mouvement pour la jeunesse gabonaise et pour l'économie gabonaise. Ça veut dire que la CAN va à nouveau nous permettre de poursuivre l'investissement, d'attirer davantage de temps au Gabon et d'avoir de l'emploi pour les jeunes Gabonais et pour les jeunes Africains. C'est une grande nouvelle pour le Gabon et pour le continent. Le Gabon avait co-organisé la CAN 2012 avec la Guinée équatoriale avant que cette dernière n'abrite la CAN 2015 face à la défection du Maroc pour cause d'Ebola. Une compétition qui avait connu un vrai succès sportif et populaire. Mais pour de nombreux observateurs, il y a lieu de s'interroger sur ce que l'Afrique centrale soit devenue la seule terre du ballon rond continental. Ce qui est fort dans tout cela, c'est qu'en 2015, même sans le vouloir, mais en 2015, on aura été en Afrique centrale. En 2017, on sera en Afrique centrale. En 2019, on sera en Afrique centrale, c'est-à-dire que le football africain va habiter l'Afrique centrale. Je me dis que les autres ne vont pas manquer de nous le faire remarquer et qu'il faudra une argumentation solide à la CAF pour convaincre le reste de l'Afrique que la seule terre accueillante en ce moment soit l'Afrique centrale.
L'Algérie, candidate malheureuse pour l'organisation des CAN 2019 et 2021, était en course avec le Ghana, organisateur de la CAN 2008, pour accueillir en 2017 la plus importante compétition continentale du ballon rond. La CAF en a décidé autrement et désigné le Gabon pour abriter la CAN 2017. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.